Salut mes doudous. Bon, je vous fais une petite vidéo de 5 minutes entre deux parce que j'ai des questions et puis parce que tout simplement vous me dites Aurélie, Aurélie, une vidéo. Bon, ok. Alors, on est en plein mouvement, on est en plein changement. C'est ça qui te fait peur. C'est le changement. Mais le changement, ça a toujours du bon, d'accord? Euh, Pourquoi? T'as peur? En fait, on est en train de me dire, c'est une peur de la mort. Donc, toi qui regardes la vidéo, soit tu as peur de la mort, de perdre quelqu'un, ou tout simplement de mourir toi-même. De mourir toi-même, pas dans le sens littéral, dans le sens plutôt intérieur. De mourir quelque part, de enfin changer de vie, de enfin changer des choses. Et ça fait peur, bah oui, parce que ça déséquilibre quelque part. On est en train de perdre nos repères qui nous rassurait et en même temps qui nous angoissait parce qu'on voulait plus et parce qu'on veut plus, enfin en tout cas s'épanouir et s'ouvrir. Donc finalement, tu commences à voir des couleurs et finalement les couleurs, tu te dis ouh là là, mais attends, c'est pas trop coloré tout ça? Non, justement. Donc on va voir un petit peu, bah voilà, hein, la carte qui sort tout de suite. J'ai à peine touché les cartes. Ce qui sort, c'est le travail. Il se passe un travail intérieur envers toi. Et peut-être aussi tu cherches du travail et dans un tout nouveau domaine, dans quelque chose de tout nouveau, parce que tu réalises qu'en fait bah, ça vibre pas complètement avec ce que tu fais. Ou en tout cas, il y a des nouveautés que tu as envie d'apporter au niveau de ton travail et travail intérieur. N'oubliez pas que chaque mot a deux sonorités, c'est-à-dire une sonorité au niveau sur le plan terrestre, hein, sur le plan matériel, et une sonorité sur le plan spirituel, donc sur le plan immatériel. Donc, cette carte, elle t'attire quoi? Justement, l'intuition, les opportunités et les promotions à toi. Donc, pour te guérir. C'est vraiment le terme qu'on utilise. Pourquoi? Eh ben, encore une fois, on parle d'amour. D'amour, on a besoin d'amour extérieur, mais d'amour intérieur. Et il faut équilibrer ça. Aime-toi autant que tu aimes les autres. Et aime les autres autant que tu t'aimes toi. C'est le déclenchement de tout, d'accord? Et c'est ce qui va attirer. Donc, soit cette union amoureuse entre toi et toi, ou entre toi et une autre personne de l'extérieur, si tu arrives à t'aimer vraiment en complétude à 100%, ça attire également le succès et le bonheur à toi. Donc, ce qu'on te demande déjà là, c'est d'être dans la créativité et dans le bonheur. Donc de créer, comme vous avez pu voir s'il y en a qui suivent sur mon compte Facebook, qu'on a fait de la peinture hier avec les enfants dans le jardin. Pas dans le jardin, ce que j'appelle le jardin, mais c'est en bas de chez moi. Mais on s'en fiche, c'est dans la nature de toute façon, c'est près de la terre, au plus près de la terre, au plus près de la mer, de terre Gaïa. Et donc de sortir tout ce que tu as dans le ventre par ton imagination, ta créativité, grâce à tes mains, à tes pieds, à tes yeux, à tes oreilles, à ce que tu veux en fait, à ta bouche, chante, danse, crée ce bonheur pour le matérialiser tout simplement, d'accord? Parce que tu vas le créer à l'intérieur de toi et si tu le vibres à l'intérieur, tu vas le vibrer à l'extérieur. C'est pas magique ça, franchement? Donc, pourquoi cette peur de mourir pour mieux renaître en fait, hein, on a toujours on a peur de l'inconnu. Voilà. Alors pourquoi cette peur de mourir? Pourquoi cette peur de mourir? Alors, parce que on a peur d'attirer encore des échecs. En fait, voilà. Tu as peur tout simplement de pas attirer les bonnes choses. Bah oui, parce que en fait, si on attire la mort à nous, si tu as des morts autour de toi, si tu as des messages que des gens vont partir, vont disparaître de la planète, d'ailleurs, ils ne disparaissent pas vraiment, hein, si vraiment tu comprends toutes ces énergies-là, c'est que quelque part, oui, peur de ne pas dire les choses, peur de te tromper, peur de recommencer les mêmes erreurs. Il n'y a pas, hein, regarde. Bon, on voit en fait la fragilité. Voilà, c'est une forme de fragilité. Donc effectivement, c'est pour ça que tu ressens peut-être une fatigue passagère, de la tristesse, de la fragilité tout simplement parce que c'est un petit poussin qui est là. C'est toi le petit poussin. Tiens, d'ailleurs aujourd'hui j'ai dit bonjour à un ami qui avait un t-shirt jaune et je lui dis salut, salut mon petit poussin. Voilà. Donc 4 et 2 qui font 6. 6 c'est pour attirer le bonheur justement. Chiffre 6, c'est un chiffre chance. Je vais quand même lire ce que nous dit la carte de la fragilité. Voilà. Donc, ce qui te fait peur, c'est de retrouver cette fragilité que tu avais déjà, la période où tu as
flanché, hein, où tu as été trahi aussi. Donc, un poussin qui vient de naître demande à être pris avec précaution. Donc oui, on a envie, tu as envie d'être pris ou prise avec précaution parce que tu es quand même fragile et donc on te dit le vert, un signe d'énergie et de force de vie, entoure cet être qui peut représenter la naissance d'un amour encore vulnérable, dont il faut prendre soin. Donc on parle de ton amour que tu as pour toi ou d'un amour qui est autour de toi. D'accord? Ou la précarité d'un bonheur ou d'une situation. Voilà, tu as peur, en fait, d'être dans la précarité si tu suis vraiment ton cœur. Alors que non, en fait, hein, tu vas voir que le poussin il grandit. Et après, il devient une poule. Et après, c'est la poule aux œufs d'or. D'accord? Donc, l'un, alors, qu'est-ce qu'on dit? L'un ou l'autre nécessite beaucoup d'attention pendant un certain temps. Mais la vie au creux de ses mains est porteuse d'espoir. Et cette fragilité n'est que passagère. Nous avons la lune du 28, là, qui t'a perturbé justement pour que tu vois aussi tes fragilités, mais tes forces, et que tu reprennes tes forces en main, comme ce petit poussin, et que ta fragilité est une force aussi. Parce que c'est ta sensation, ta sensibilité. D'accord? Le nombre 42, réduit au 6, donne accès à l'évolution et à la sécurité. Ok? Donc, pas de panique. Tout va bien et tout va bien se passer. Comme d'habitude, en fait. D'accord? Comme d'habitude. Le passé ne reviendra pas. D'accord? Au niveau des échecs. Tu as évolué, donc tu as compris tellement de choses que c'est pas possible. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous conseille de se dire, tout simplement? D'accord? Qu'est-ce qu'on nous conseille de nous dire? Donc, déjà, de ne pas s'inquiéter au niveau des projets financiers. D'accord? De ne pas être attiré par un intérêt financier ou autre, d'accord? De continuer tes projets. Et voilà, qu'est-ce qu'on te conseille? Bah, la confiance. Ah ah ah, facile à dire toujours, je sais. Mais le 4 représente la stabilité. Et 4 plus 4 égale 8 qui font l'infini. Alors, si tu crois pas en ça, t'as bien vu, regarde les cartes. Je vais te montrer hein, toutes les cartes qu'il peut y avoir. Regarde, il peut y avoir, voilà, on aurait pu te mettre l'emprise, mais c'est pas du tout le cas. On aurait pu te mettre l'échec, c'est pas du tout le cas. On aurait pu te mettre la peine, c'est pas du tout le cas. On aurait pu te mettre l'oubli, c'est pas du tout le cas. Non, on te dit qu'est-ce que tu dois faire avec ton âme, avoir confiance, la suivre. Saute. Ton élastique est là. Alors, je dis pas saute dans le vide, évidemment, d'accord? L'alcool est un abus, la modération. Boire avec modération et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, d'accord? Donc, tu as la sagesse, n'aie pas peur, en fait, maintenant, d'utiliser la folie, parce que la sagesse, elle est déjà ancrée. Elle est déjà ancrée, ta sagesse, d'accord? Donc, aie confiance dans les projets que tu veux réaliser, et confiance dans on me parle de l'abondance, de l'afflux financier qu'il peut y avoir, donc dans un nouveau travail ou dans un nouvel investissement en amour quelque part. Lâche prise, fais-toi confiance. Ça y est, tu ressens les bonnes choses maintenant. Arrête de douter, c'est fatigant de douter, c'est fatigant en plus, tu vois. Alors dis-toi, bon, ok, allez, vas-y, j'y vais, d'accord? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Allez, pour lâcher prise, pour aujourd'hui, ce 29 juin, 8 ans de mon fils, de mon petit garçon. Il y a un signe encore à comprendre. Petit garçon, 8 ans, l'infini, signe de l'infini, de la confiance, l'homme, relation à l'enfant intérieur. Alors, sur quoi on veut que tu lâches prise, enfin là, pour cette période de fin juin? Tu dois lâcher prise, regarde, on te dit, fais confiance dans le timing divin, d'accord? Et surmonte le traumatisme. Ben oui, on essaye de voir si tu as bien compris la leçon, donc forcément, bah, tu vas le surmonter, d'accord? Et ben voilà, regarde tout ce que je te dis depuis le début. Laissez-vous aller à ce qui est, d'accord? Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, accepte-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Et oui, c'est un travail, la confiance. C'est un travail, mais tu vas y arriver. D'accord? Qu'est-ce que je peux te rajouter? Une dernière carte. Elle est déjà tirée, regarde. Message de lumière. Allez, regarde, tu as une grande porte ouverte, tu redeviens enfant. Et enfin, tu revois tout comme dans l'enfance. Waouh, mais c'est merveilleux, c'est magnifique tout ce qui se passe. Regarde la lumière. Tu rentres dans une nouvelle porte. Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins?
Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? On veut que tu te connectes à ton âme, à ton guide intérieur, que tu t'écoutes. Je suis ici et maintenant, et pas ailleurs et demain. Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance. Tu vois, on parle de mort. Tu te prépares à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. N'aie plus peur. Je vous fais un gros bisou. Et confiance, on est là. Bisous, ciao, ciao.